Bonjour à tous. Après avoir découvert l'origine de Rome selon le mythe de Romulus et Rémus, nous allons confronter ce mythe aux découvertes archéologiques. Ton objectif: tu es un archéologue qui cherche à établir la vérité historique sur la fondation de Rome. Pour cela, tu vas devoir comparer les mythes aux vestiges, c'est-à-dire les traces du passé archéologique. Pour réaliser ton objectif, tu vas avoir différents documents qui sont les résultats des fouilles que tu as menées, mais également des extraits vidéo pour t'expliquer le résultat de ces fouilles. Tu vas devoir les étudier pour répondre à deux questions. Selon l'archéologie, qui a fondé la ville de Rome et est-ce Romulus comme le raconte le mythe? Première étape. À l'aide de la source 1 et de la source 2 et de l'extrait vidéo, il va falloir que tu répondes à la question suivante. Quel point commun trouve-t-on entre les traces archéologiques et les récits de la fondation, c'est-à-dire et le mythe? Une fois que tu as observé ces deux documents et écouté la vidéo, tu vas pouvoir prendre une feuille de classeur et rédiger ta réponse sur cette feuille de classeur. Donc je répète, est-ce qu'il y a des points communs entre les traces archéologiques et les récits de la fondation selon le mythe de Romulus et Rémus? Rome, d'abord simple village de cabanes, au-dessus du fleuve, bien protégé par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme dans une certaine mesure le récit de la fondation de Rome sur le Palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit précisément des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire admise par les Romains de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le Palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Les origines de Rome, c'est donc au sommet du Palatin qu'il faut aller les chercher. Sur cette colline aujourd'hui, l'ancienne résidence impériale. Un ensemble monumental, régulièrement habité par les empereurs jusqu'au règne de Dioclétien au IVe siècle. Sur ce même site, les traces du tout premier village. Le village des origines. Celui que les Romains ont attribué à Romulus. Un décor idéal pour le premier empereur de Rome. Auguste. Regardez ces trous. Ce sont des trous de poteaux de cabanes qui ont été redécouverts par les fouilles archéologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les Romains eux-mêmes en avaient connaissance et qu'ils croyaient qu'il y avait ici la cabane de Romulus. Là où il a été élevé. Là où Romulus a été élevé, là où certainement il a vécu avant de devenir roi de Rome. Et Auguste, donc, s'est installé à côté précisément de cette cabane de Romulus. Auguste fonde l'Empire romain. Pour lui, c'était très important de se présenter dans la lignée de Romulus comme, en quelque sorte, le deuxième fondateur de Rome. Deuxième étape, après avoir étudié la carte source 3 et écouté le deuxième extrait vidéo, toujours sur ta feuille de classeur, réponds à la question suivante. Selon l'archéologie, qui a fondé la ville de Rome? En réalité, même si les recherches archéologiques confirment que les premières traces d'occupation du site de Rome datent bien du 8e siècle avant notre ère, la cité serait née sous l'impulsion des Étrusques, un peuple brillant, bâtisseur de cités, mais qui reste encore un peu mystérieux pour les historiens. Les Étrusques dominaient alors une grande partie de l'Italie. Rome fut donc une cité-État étrusque, bâtie entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, selon des rites traditionnels et religieux très précis. Les prêtres traçaient un sillon qui fixait les limites juridiques et sacrées de la cité.
Il déterminait la situation des portes et des voies sacrées conduisant au temple des divinités. Le tracé urbain était ordonné autour de 2 grandes rues qui formaient les axes de la cité. Le Cardo, du nord au sud, et le Decumanus, d'est en ouest. La cité était alors dirigée par un roi qui, avec quelques familles aristocratiques, régnait sur l'ensemble de la population latine, tenue en semi-esclavage. Troisième étape, à l'aide de la source numéro 4 et de l'extrait vidéo, vous devez répondre à la question suivante. Quels sont les aménagements réalisés par les Étrusques qui font de Rome une ville? Vous rédigez votre réponse toujours sur votre feuille de classeur à la suite. Bon courage! Rome, avec vue sur le Tibre. Aujourd'hui encore, sur la rive gauche du fleuve, subsistent les vestiges des plus grands monuments antiques. Des palais, un cirque, un théâtre et bien sûr le Colisée. L'orgueil de Rome, à 1 kilomètre à peine du Tibre. À ses pieds, le Forum romain, le centre de la vie civique. Le cœur de la ville, traversé par la Via Sacra, la voie sacrée. Ce forum n'aurait jamais existé sans les rois étrusques. Car il y a 2700 ans, le site était marécageux et régulièrement inondé par le Tibre. Pour bâtir leur ville, les Étrusques ont dû assécher la zone en construisant un canal. Ce canal servira plus tard à évacuer les eaux de la ville. Ce chef-d'œuvre des bâtisseurs romains est connu sous le nom de Cloaca Maxima. Au cœur du forum, ce jour-là, une archéologue va explorer cet ouvrage exceptionnel. Le plus ancien édifice antique de Rome, toujours en activité. C'est certainement l'une des plus grandes et des plus fameuses infrastructures du monde antique. Ce n'est pas un hasard si elle s'appelle la Cloaca Maxima. Regardez un peu ses dimensions. Elle mesure 3,5 mètres sur 3,5 mètres. La Cloaca Maxima s'étire sur près d'1 kilomètre. Ici, les matériaux antiques sont toujours en place. Travertins, tufs, briques et voûtes en conglomérat. Ici, nous avons un exemple de l'incroyable maîtrise technique des architectes et constructeurs romains. Nous pouvons voir ce mur qui est constitué de blocs, ainsi que la voûte au-dessus. Et puis, même si elle n'est pas visible, il y a une deuxième voûte qui la surmonte pour protéger tout l'ensemble. C'est une grande construction, extrêmement robuste, capable de supporter de grosses charges et également la violence des eaux qui se déversent dans ce canal. Nous savons même que la Cloaca Maxima, redécouverte à la fin du 19e siècle, a servi de modèle pour la construction des égouts de Londres et de Paris. Une fois la vallée asséchée, dès la fin du 7e siècle, les rois étrusques bâtissent le premier forum de Rome. Ce sont eux aussi qui font prospérer la ville.
Voici son quartier le plus stratégique. Le Grand Marché, à côté du port fluvial. À marché, à port, à fleuve. Rome prend son essor. Voici le temps de la correction. Donc vous allez comparer vos réponses avec la trace écrite que je vous donne. À vous de compléter vos réponses, de les corriger en fonction de ce que vous avez trouvé. Donc dans un premier temps, première étape, on vous demandait de faire le lien entre les découvertes archéologiques et le mythe. Comme c'est bien expliqué dans la première vidéo, l'archéologie a révélé que le site de Rome est bien occupé au 8e siècle avant Jésus-Christ. En effet, les archéologues ont retrouvé des traces de cabanes sur la colline du Palatin. Ces cabanes étaient certainement occupées par des bergers. Mais au 8e siècle avant Jésus-Christ, Rome n'est alors qu'un simple village de cabanes. Il n'existe cependant pas de preuve de l'existence de Romulus. Les Romains ont voulu croire que Romulus aurait habité une cabane sur la colline du Palatin, mais on n'en a aucune preuve archéologique de son existence. Rome ne va devenir une véritable ville qu'à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, quand le peuple étrusque la domine. Ça, c'était la découverte normalement de la deuxième étape, où c'est vraiment les rois étrusques qui vont faire de Rome une ville. Et enfin, dans la troisième étape, on vous demandait de découvrir les différents aménagements réalisés par les rois étrusques pour en faire une ville. Vous avez dû découvrir qu'ils ont aménagé le site en construisant une muraille en pierre, mais également en aménageant le forum, qui est une grande place publique sur les anciens marais asséchés par les égouts.